Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième vlog à Mykonos. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets le lien dans le petit et dans la barre d'infos. On était resté uniquement dans la ville de Mykonos, alors que là pour la deuxième partie de notre séjour, on a pas mal bougé dans le sud de l'île. Et pour ça on a loué une petite voiture, c'était une Fiat Panda chez Mototrust. Honnêtement les personnes qui travaillent là-bas, elles étaient pas hyper agréables. Mais bon ils sont réglo, on n'a pas eu de soucis donc je peux quand même vous recommander de passer par eux. En plus ils viennent vous chercher n'importe où sur l'île et quand vous rendez le véhicule, pareil, ils vous redéposent où vous voulez. C'est compris dans le prix et ça c'est plutôt cool. D'ailleurs un petit mot au sujet des routes là-bas, la majorité des routes sont très étroites, on peut vraiment se dire que c'est des routes à sens unique mais non, elles sont bien toutes en double sens avec souvent peu de visibilité donc vraiment soyez prudents. Ça y est, on est arrivé à notre deuxième hôtel, il s'appelle Agrari Black Villas. On a une assez grande chambre, en tout cas elle est super haute de plafond, mais le mieux c'est qu'on a une terrasse avec une table, des petites chaises, des transats et une piscine. Je pense qu'on va être bien là, en tout cas on va bien profiter. À votre avis, elle est comment? Chaude ou froide? C'est gelé. Oh mon dieu. Aujourd'hui, on a réservé un bateau, mais avant ça, on va manger. On est à un petit resto qui s'appelle Bowl à Hornos. Petite pause pour vous dire que je vous ai regroupé toutes nos bonnes adresses en fin de vidéo. Et par rapport à la location du bateau, on est passé par Costa Costa. On était très content du bateau, mais le monsieur n'était pas hyper sympa ou amical. Je pense d'ailleurs qu'il nous a bien arnaqué sur le prix de l'essence. Ça m'étonnerait qu'on ait utilisé 30 € en une après-midi. Mais bon, peut-être que je me trompe. Les bateaux commencent seulement si c'est en neutral, sinon ça ne commence pas. Oui. Et j'avoue que le départ était un peu chaotique. Il y avait beaucoup de bateaux garés à contourner. Et c'était vraiment pas évident. Par là, par là, par là, par là. It's okay, it's enough. Go. Et du coup, c'est dans quel sens? Vers la droite ou vers la gauche Vers finalement? la gauche. Qu'est-ce que tu fais? Sans faire exprès, j'ai accéléré. Ça va vite? Accroche-toi. C'est quoi ton nœud? C'est un nœud de marin? Ouais, c'est un nœud de marin, je connais pas celui-là. C'est un peu stressant parce que c'est pas comme une voiture où t'as mis ton frein à main et puis c'est bon, t'es sûr que c'est bon. Tu vois? Enfin, ça continue de bouger, ouais. Est-ce que t'avances? Est-ce que c'est juste tu tournes sur place? Maxime qui check l'encre. L'encre, très bien. Elle est toujours là? Comment l'eau elle est turquoise derrière toi, c'est incroyable. On est aux Bahamas là. Mais oui, c'est les vlogs aux Bahamas, c'est pas les vlogs au Mykonos. Il faut quand même expliquer que c'est la première fois que Maxime pilote un bateau. Qu'on n'a aucune idée de comment faut mettre l'encre, tout ça, tout ça. Elle est toujours là? Elle est toujours là. Elle est un peu molle. Ça dépend, tu les préfères molle ou dur? Les encres. Ah oui, les encres. Bah c'est mieux quand c'est dur, non? On va essayer de mettre l'échelle. Waouh. Elle s'est dépliée toute seule? Non, elle fait pas des pieds, je suis là. Ah. Oh, prêt. Tadam. Ouf. Elle est comment? Elle est fraîche? Frigorifiante, ouais. Je vais rester là, je pense. Le bateau il penche là dès que je me mets dans l'eau. On est passé à la boulangerie avant de monter sur le bateau. On a pris plein de trucs qui avaient l'air trop bons. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est pas ton truc à la saucisse? Si, tomate, saucisse. Il y en a deux? Ah bah tiens, ça tombe bien. Donne-moi ça. Il y a vraiment les petits fours que t'as dans un apéro quoi. On a aussi acheté une pizza. Waouh. À la feta, tomate. Voilà. Ça fait longtemps que t'as pas checké l'encre, non? On a des voisins. Elle est un peu molle. Moi je la préfère plus dure mais bon. Je ferai mieux la prochaine fois. Donc on est parti de là. Et si je me trompe pas, je crois qu'on est là. Et on peut aller jusque là. Au revoir la plage. Ciao. Sayonara. Ok. Ah non, on a oublié l'échelle. Et bon. Allez maintenant, sayonara.
jeter l'ancre ici. C'est la Agrari Beach. On a en plus la vue sur un petit village là-bas, plutôt sympa. Oh la vache. C'est encore plus froid que tout à l'heure. Un petit poisson dans l'eau. Tu veux le touffe? Ouais. Ah, j'ai fait pipi dans l'eau. Ah, mais ça t'es pas obligé de le dire, hein. Ah, mais tu pourras couper. Putain, l'échelle a supporté mon poids. Ah. Ah, mais je peux plonger maintenant. Ah, je vais faire ça. Wow. Et ça c'est le dessert. Ça a l'air trop bon. C'est comme ça que tu conduis? Ouais. Moi je suis un habitué des mers. Alors pour ce soir on va commander sur une appli un peu genre Uber Eats mais grec. On a vu la pub en regardant des vidéos sur YouTube. Il y avait la pub qui passait. C'est j'aime c'est pas la pub. Et bien comme la gueule qu'un café. Comme le cabatonan. C'est comme ça. Ouais ça faisait ça. En tout cas l'appli elle s'appelle eFood. C'est comme ça le logo. eFood. Du coup bah je l'ai téléchargé. J'ai mis l'adresse. Enfin l'adresse. Ici il n'y a pas vraiment d'adresse. Hein. Enfin j'ai mis le nom de l'hôtel donc je pense que ça va aller. On avait le choix entre 5 restaurants. Donc on a pris celui-là. Maxime il a pris un burger avec un œuf dessus. Moi j'ai pris un club sandwich comme ça. J'ai marqué juste Agrari Black Villas Mykonos. Plainterie apparemment c'est l'ordre de quartier où on est. Est-ce que tu veux lui laisser un tip? Bah t'habites dans l'espace type mais bon le gars il va venir juste ici, il va se taper une route avec des trous, il va y avoir des vaches sur la route, enfin... J'avoue que... C'est un petit tip, non? Ouais, on n'est pas sûr de vraiment se faire livrer. En tout cas, je pense qu'on va se faire livrer, ça va être froid. Parce que c'est quand même assez loin et la route, elle est vraiment défoncée et en très mauvais état. Donc, vas-y, on laisse combien? 1 euro, 2 euros, 5 euros, 50 centimes. 2 euros? 2 euros. Ok. Send order. Ça y est. Oui. Par contre, faut attendre 45 minutes. Bah attends, il vient jusqu'à l'autre bout de la planète. Hein. Bon, on bah... va manger que 18 heures, on a le temps de regarder un épisode sur Netflix. Hein. Thank you very much. Have a good night, bye bye. Alors? C'était un mec. Et il parlait pas du tout anglais. Enfin voilà, j'étais surpris que je m'attendais. Mais attends, mais on a eu 0 notif de rien du tout. Hein. Et ça fait 45 minutes. Et ça fait 20 minutes qu'on a commandé. Alors. Vous êtes la pickle sauce. Ah ouais, il rigole pas du tout sur la taille. Hein. Ça c'est mon burger. C'est ton burger avec tes frites. C'est encore chaud. Ouais. Ouais. Oh là là, dis donc, je suis surprise. Et il a frappé, il a fait ça. Ah ouais, il a frappé direct, on s'attendait pas du tout. Même pas il a appelé, rien du tout. Waouh. Bah t'as des frites aussi. Ouais. On mange devant Qui a tué Sarah, saison 2. 4 like this. 4? Yes. 6 like that. 2 like this. 2 like that also. Cette boulangerie est incroyable, non? Putain la vache. One for also, one also. And this one. One of with the sausage also. This one and this one. Regardez tout qu'on a pris. Même chez nous, il n'y a pas autant de pâtes quoi. Ouais, on a trouvé un supermarket là. Oh, il est immense. C'est le DJ du magasin. Oh, désolée pour la musique, elle est un peu forte. Mais regardez, les bouteilles, elles sont trop belles. Oh, j'adore. Je suis en train de choisir mon Philadelphia. Donc on va passer à la dégustation. C'est que dans un intérêt culturel. Hein. Oui, c'est pas du tout pour nous. Non. C'est juste pour vous informer si c'est bon ou pas. Ah. Et pour découvrir les spécialités locales. Exactement. On commence par quoi? On commence par le salé. En salé, on a comment on appelle ça? Une quiche, une tourte. Une feta cheese pie, non? Bon, en gros, c'est comme une tarte mais avec du fromage feta dedans. Ça, c'est un truc à la saucisse. Ah oui, c'est moi qui aime les saucisses. Maxime, il aime les grosses saucisses, alors il a pris ça. Un roulé à la saucisse. Elle est bien dure ta saucisse? Non, c'est une knacky. C'est pas terrible. Ben moi, c'est que de la pâte et de la saucisse. Oh. Ben c'est mangeable. D'accord. Elle est pas salée la feta. C'est pas goût de feta en fait. Pour voir, j'ai pris ça, on dirait qu'il y a des bulles dedans, c'est goût cola.
Tu l'as pris goût pink lemonade. Mais comment t'as fait pour l'ouvrir? Bon, elle a tout. Hein. Bon bah, je veux ta tienne. Ça pique un peu, mais c'est pas mal. Oui, je sais pas c'est quoi en fait, c'est de la limonade mais pink. Pas très bon de coca. Ah ouais? Ça a pas goût de coca, j'avoue, ça a goût plus des bonbons au coca, mais moi j'aime bien. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est les petits sticks. Bah, c'est quoi les deux, c'est comme ça. Moi j'ai maïs. Moi aussi? Ah, chin chin de maïs. J'ai besoin de boire 10 kilos d'eau là. Mais moi je m'attendais à ce que ça soit sec comme ça. Hein. Oui, mais c'est beaucoup trop sec. Ouais, j'aime pas celui-là. Ah, moi j'aime bien. Ah, celui-là est mieux. Il ressemble à ça. Au piment. Oh non. Non, on dirait c'est la pizza. Ah, les plus mou, ouais. Ouais. Ensuite, on a pris des biscuits secs comme ça. Franchement, ils ont l'air super bons, mais j'ai peur qu'il y ait de la cannelle dedans tout le temps. Qu'ils adorent mettre de la cannelle dans tous leurs trucs. Ça, la dame, elle m'a dit qu'il y a du Nutella à l'intérieur. Et c'est du chocolat. C'est pour ça que je l'ai pris. Et t'as un knack-knack. Pas beaucoup de goût. Si. Alors, c'est du Nutella ou du chocolat? Du chocolat, mais c'est du gâteau sec quoi. Maintenant, on passe à celui-là. C'est le même que celui-là. Hein. Ouais, c'est le même. Ah. T'as mangé tout le bord. Bon bah moi maintenant. Ah pas d'accord. Il y a une sorte de petite noisette. Trop bon celui-là. C'est exactement celui-là que j'ai comme gâteau moi le matin. Ça fait un désert quand t'as parlé là. Je vais tester quand même, je mets un coup dans ce truc là. Ah, on sent pas cette texture. Je pensais que ça allait faire mon préféré celui-là. Miam miam. Ah non mais celui-là c'est pas le même que celui-là, mais genre torsadé. Ah c'est le même ouais, attends. Il y a un truc à l'intérieur. Bon bah rien. Orange. Un truc orange à l'intérieur. Ça goûte quoi? Un abricot? Abricot, ouais c'est possible. Hein. Comme ça, attends, faut que je me rince la bouche. Ah, moi aussi j'ai rincé la bouche. Avec de l'eau locale. C'est la bière d'ici en fait. Et les bouchons chez eux ils sont comme ça, genre en aluminium. T'as une petite tanguette et tu fais. Boum. Maintenant, c'est là que les problèmes commencent. En fait là c'est des gâteaux au miel et j'ai peur que ça attire toutes les abeilles parce qu'ici il y a des grosses abeilles. Comme ça, fallait les attirer. Tiens, prends les petits parce qu'elle a dit les petits c'est pareil que ça. On pourrait pas leur donner de nom ces trucs là. On fait que la moitié si tu veux, on fait une bonne masse. Ah ouais. Ouais, c'est une boule de miel. Ouais, une boule de miel. Ouais. Non, c'est pas boule de miel, moi c'est boule de noisette. Hein. Ça c'est boule de friture, il n'y a pas de miel non? Un tout petit peu mais ça a vraiment goût de miel, le mien. Et il a détruit le petit chapeau dessus mais on va goûter ça. C'est gros ce que j'ai pris là non? Ouais. Ouais, tu manges de l'huile quoi. Il faut quand même de te dire ça. Bah ça c'est obligé de manger les gras. T'as tout mangé? Toi tu kiffes toi? Ça, je sens que ça va être le meilleur de toute l'assiette. Ça je connais, ça je connais, ça je connais. En fait, comment ça tu connais? Tu connais d'où? Et parce que moi je visite moi, madame. Il y a ça en Roumanie? Ah oui, il y en a même en France. Hein. Ah bon? On va tester ça. Je croque dedans direct. De toute façon il peut y avoir une surprise. Donc, c'est la même chose mais enrobé de chocolat, non? Ouais. C'est un peu la même chose, du miel genre mais entouré de chocolat. Ouais. T'aimes bien toi? Bof hein. Celui-là, moi. Ensuite on passe au truc qu'on a acheté au supermarché. Déjà j'ai trouvé ça. Ça s'appelle Lila Pause. Alors j'ai jamais vu ça en France. Waouh, la barre elle est fat hein. Moi j'aime bien. Toi je pense qu'il a pas aimé mais moi j'aime bien. Ça goûte de framboise. Donc c'est bon mais c'est fat. Hein. Moi je mangerai tout. Non c'est bon. Trop bon. Allez, j'arrête parce que je vais tout manger. Vu que j'ai fini mon coca là, mon faux coca, je vais ouvrir le jus d'orange qu'on a pris. Là, la bouteille elle est vraiment, elle fait genre, c'est un jus d'orange de luxe un peu non? J'espère qu'il a le goût du luxe. Et alors jus d'orange du luxe? Ah mais j'avais pas vu mais en fait c'est pas que des oranges. Ah putain mais oui. Je viens juste de remarquer. Oh, on aurait cru que c'était vraiment du jus d'orange mais j'avais pas vu, il y a un pamplemousse et une pomme en plus là dans l'étiquette. Mais il y a un quatrième fruit même.
Ah, des clémentines? Oui. Pour ça, je trouvais que ça avait un goût de jus d'orange bizarre un peu. Ouais, tu m'étonnes, c'est 4 fruits dedans. Mais sinon, c'est bon. Ouais, ça va, c'est pas mal. Mais c'est du concentré quoi. Comment ça? Bah, c'est pas du bon jus, c'est pas du jus de luxe. La prochaine fois, on prendra du jus d'orange orange. Ensuite, j'ai pris ça. Il y a tout un rayon dans le supermarché. Donc, j'ai pris un genre de... En tout cas, sur la photo, ça ressemble à un croissant avec un truc à la noisette à l'intérieur. Ah ouais, waouh. Mais c'est des croissants industriels, quoi. Ouais. Pourquoi ça ressemble? Les pubs chez McDo, vous savez, vous avez le burger. Bon, là, c'est un croissant comme ça. Et la réalité, c'est ça. L'intérieur, il ressemble à ça. Alors ça a 0 goût de croissant. Hein. Ouais, mais ça c'est les croissants dans les pays étrangers. Hein. Et en plus le chocolat à l'intérieur, c'est pas du chocolat. Bah il est pas de très bonne qualité. Voilà, ça sera pas jeté. Surtout qu'on n'a pas de petit-déj dans cet hôtel. Alors cet après-midi on est à la plage Elia Beach. J'ai pris des cocktails. Moi j'ai pris un petit banane, fraise, ananas. Et toi t'as pris quoi? Un mojito passion fruit. À la vôtre. Et pendant que Maxime se baigne, je bois son cocktail. Allez, à la tienne Maxime. Allez, concentre-toi. Souffle, souffle. Il y a tous les jours qu'on fait pipi dans cette eau. Ça me dégoûte. Mets tes mains dans l'eau un peu. Allez, mets tes avant-bras dans l'eau. Avant-bras dans l'eau. C'est bon avant-bras? Non, avant-bras. Avant-bras c'est bon. Oh, il y a une vague. T'as vu, je suis allée jusqu'à la bouée là-bas. Aussi loin? T'es pied là ou pas? Mais oui, t'as pied. Ah oui, c'est vrai. On a fait des photos ici. Bon, il y a vraiment plus personne sur la plage, hein, je vous rassure. On va manger une pizza. Ah ouais. 2 même. Il n'y a rien derrière moi. Hein. Regardez, c'est vide, il n'y a plus personne. On est les seuls derniers bolos sur cette plage. Mais il est trop stylé ce bateau canapé là, j'adore. Bon bah en fait on peut pas manger là, c'est juste pour le bar. Bon bah voilà, on va au resto. Allez, bon on va derrière du coup, ça. Chérie, il n'y a plus de pizza. On va prendre une salade. On va devoir prendre une salade. En tout cas on est bien placé, hein. On a une belle vue. Santé. Santé. Quel Instagrammeur. Oh là là, obligé d'attendre pour manger quoi. Moi je fais ça pour Google Review. C'est bon? C'est fini? Ouais. On peut manger? Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est Non, je rigole. Faut que je fasse les stories. Allez. Voilà, après les vidéos. Attends, mais t'as pris quoi du coup? Un gyros pork. Délicieux. Avec de la tzatziki, des tomates, des oignons. Comme ça ce soir on va bien. Et des frites et du pain pita. Et regarde l'assiette. C'est une assiette genre en bois comme une sorte de pizza, tu vois. Belle Ouais. assiette. Une Pas pizza mal. qui fond plus. C'est déjà notre dernier jour à Mykonos, on part demain matin très tôt. Je parle pas très fort parce que Maxime il dort encore et en plus il y a la piscine là juste en bas. Je sais même pas s'il y a des gens qui sont en train de se détendre peut-être. Ça c'est un avion qui a atterri. Je sais pas du tout comment arrêter ce vlog, je pense qu'il est un peu décousu parce que j'ai pas forcément l'habitude de tout le temps prendre ma caméra et de filmer. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de filmer pour les stories, de faire des photos pour Insta ou pour le blog. D'autant que quand il se passe un truc, je prends mon téléphone et je dois choisir de filmer soit en vertical pour la story, soit en horizontal pour le vlog, mais je peux pas faire les deux en même temps. On va passer notre dernière journée ici au Tropicana Hotel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tropicana c'est vraiment le club le plus connu de Mykonos. Il est situé à Paradise Beach. Et je sais même pas si je vous ai dit qu'on est déjà venu à Mykonos il y a 2 ans avec Maxime. On était resté une semaine, on était venu une seule soirée ici. Mais aujourd'hui évidemment c'est un peu différent. J'ai cru comprendre que les boîtes de nuit n'ont pas encore l'autorisation de rouvrir. Donc pour le moment Tropicana ça reste un restaurant et des transats sur la plage avec une musique à fond. C'est tout. Je suis désolée pour ma tête, c'est ma tête du matin. Je vais essayer de vous emmener avec moi pour cette dernière journée. Et puis si je vous revois pas après, je vous dis déjà merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker cette vidéo. Donc ça c'est l'hôtel. Une piscine, un bar, un Maxime. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't Là on va faire des photos, je vais vous mettre là. About to see the world in action, what we can be, life with no distraction.
distance, we'll get away. This is what we waited for. Quoi, tu vas sauter dedans? Mais ton cul passe pas là-dedans. Hein. Quoi? Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Bravo. I'm done living life with the lights. Est-ce qu'il y a une meilleure place ici? Je ne crois pas. On a commandé des cocktails. Tropical Sun, c'est nos préférés. Et regarde, il rajoute La grenadine. Tropical Sun, c'est pas une marque de jus d'orange? Je sais pas. Si. Waouh. Thank you. Thank you. Alors? Délicieux. Si ça se voit bien, le premier jour, j'ai pris des coups de soleil. Et notamment ici, là. Vous voyez? En fait, c'était un coup de soleil, c'était rouge. Et 2 jours après, c'est devenu genre marron, mais marron foncé, quoi. Maintenant, ça me fait une tache, c'est dégueulasse. Le food est arrivé. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliché, we're on the run. This is what we waited for. Alors, qu'est-ce qu'on Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. On a pris ça c'est un plat de gyros pour une personne. Ça c'est des cheese balls. Coucou la Léna du montage. Apparemment, ils pourraient allumer toutes les enceintes qui sont là-bas. Je suis sûr, ils ont allumé que les petites enceintes. Oui, il y a personne. C'est Corona rempli, hein. Et voilà, c'est sur ces images très clichés de Mykonos que ce vlog se termine. Mais comme pour le premier épisode, je vous ai regroupé toutes nos meilleures adresses. Pour info, j'ai ajouté toutes les adresses dont je vais vous parler à la carte Google Maps que j'avais déjà créée. Le lien est toujours dans la barre d'infos. Et on commence avec les plages, avec en premier la plage Kalolivadi. J'ai l'impression qu'elle est assez peu connue, en tout cas il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Vous avez largement de la place pour poser votre serviette sans forcément prendre de transat. Nous on a payé 40 € pour 2 transats, 2 serviettes et le parasol évidemment. Ce qui peut paraître cher mais finalement comparé aux autres plages pas tant que ça. On a aussi été à la plage Elia Beach comme vous l'avez vu dans le vlog qui elle est beaucoup plus fréquentée. Il y a vraiment des transats à perte de vue. D'ailleurs on a payé le même prix mais honnêtement les transats étaient bien moins confortables. Après là-bas l'avantage c'est qu'il y a plus de sable que de cailloux et ça c'est assez rare. Mais je vous recommande surtout cette plage pour le resto qui était délicieux et la vue sur les transats et le coucher de soleil c'est magnifique. Et enfin ma plage préférée et de loin c'est la Agrari Beach. L'eau est vraiment transparente, bon là je suis désolée, les vidéos lui rendent pas du tout justice, mais avec les rochers autour, c'est vraiment trop beau. En plus il y a aussi un restaurant qui paye pas de mine, mais on s'est régalé. On était quasiment seuls en plus ce jour-là, c'était trop cool. Et regardez-moi ce fromage feta enrobé de miel, oh, une tuerie. On passe d'ailleurs aux bonnes adresses au niveau des restaurants. Bon pour le coup ils sont assez éparpillés sur l'île, mais je commence par El Burro, c'est un super restaurant pour bruncher. Il y a du salé, du sucré à petit prix de mémoire. Et regardez-moi la quantité de pâte à tartiner sur mes pancakes, c'était incroyablement bon. Si vous passez par le petit village de Hanomera, ce que je vous conseille d'ailleurs parce qu'il est très mignon et au centre de l'île, vous pouvez vous tourner vers Odos Araxam, c'est un joli petit restaurant, il y avait de nombreux locaux à venir manger là-bas et on a été super bien accueillis. À Hornos, on a testé Bowl, qui est un restaurant très healthy, avec des options vegan et gluten free. J'avoue que j'aime bien tester ce genre d'endroit. Ils sont assez tournés vers les produits locaux et de saison, sous forme de smoothie bowl, poké bowl ou avocado toast par exemple, et c'était super bon. Si vous aimez les salades, je vous recommande 1000 fois le restaurant Hippie Fish. C'est un resto qui est spécialisé dans le poisson, mais bon, peu importe. Les salades, elles étaient dingues. Ils vous les apportent carrément dans un saladier avec de quoi vous faire genre 2 bonnes assiettes bien remplies. On a cru qu'ils s'étaient trompés tellement ça nous paraissait gros, mais non, c'est vraiment un super rapport qualité-quantité-prix. Et enfin la boulangerie, on a trouvé plein de choses, c'est Veneti, c'est très grand et peu importe ce que vous cherchez en termes de boulangerie, vous le trouverez là-bas. Ils ont des plats salés, des desserts sucrés, des gâteaux secs, des gâteaux au miel, beaucoup de sortes de pains différents, etc. etc.
Ah oui, et petite mention pour le bar à jus sur Paradise Beach qui est vraiment très sympa. Ils préparent le jus ou le smoothie que vous voulez devant vous avec des fruits frais et en plus ils étaient super gentils donc j'avais envie de les mentionner ici. Pour les hôtels, comme vous l'avez vu, on a commencé par Agrari Black Villas. C'est un hôtel qui est très récent, la décoration est vraiment superbe, assez minimaliste, digne de Pinterest hein, clairement. Par contre, il est au milieu de nulle part, genre vraiment, la seule route pour y accéder, elle est en très mauvais état. Et comme c'est en plein milieu de la nature, et même si évidemment c'est très propre, il y a quand même des bêtes qui peuvent venir vous rendre visite. Nous, on a eu une gigantesque araignée dans notre chambre. Je vous avoue que c'était pas la meilleure rencontre du séjour, hein, donc voilà, je préfère vous prévenir. Ensuite, on a été au Tropicana Hotel et pour moi, c'était vraiment une belle découverte. Je l'ai trouvé très beau et très bien entretenu. Il y a 2 piscines avec chacune un bar à l'intérieur. En plus, la plage et le restaurant qui appartiennent à l'hôtel sont vraiment à 100 mètres. Franchement, si vous voulez vous poser quelques jours tranquilles, vous avez tout ce qu'il vous faut là-bas. Et pour info, nous, on n'a pas été dérangés par le bruit, mais c'est vrai qu'on n'y a pas non plus été en pleine saison. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!